Vous êtes en montagne, une nuit d'été, allongé dans l'herbe. Vous vous plongez dans l'immensité du ciel étoilé, dans cette myriade de petits points brillants. Qu'y a-t-il là-haut? La Voie lactée, notre galaxie, est composée de milliards d'étoiles, comme notre Soleil. Autour d'un grand nombre de ces étoiles centrales gravitent des compagnons, qui peuvent être de plus petites étoiles ou bien des planètes. Étudier ces compagnons me permet de comprendre comment se forment les systèmes planétaires. En effet, jusqu'il y a peu, nous pensions que notre système solaire était la norme. Mais depuis qu'on a découvert la diversité des mondes extrasolaires, on a réalisé que des systèmes comme le nôtre, où tout tourne bien rond, sont exceptionnels. Un peu d'excentricité est de mise. Pour mon travail de thèse, mon terrain de jeu est une sphère centrée sur le Soleil, dont le rayon équivaut à 10 millions de fois la distance Terre-Soleil. Suivez-moi, je vous emmène en orbite autour de l'une de ces étoiles. Je suis une petite planète rocheuse, des comme moi, il y en a des tas. Tu ne pèses pas bien lourd, petite planète, en comparaison de la géante gazeuse que je suis. Cependant, nous ne sommes pas très nombreuses, je dois bien l'avouer. Là, on avait les compagnons de type planète. Et du côté des compagnons de type étoile, c'est l'inverse. Plus les étoiles sont massives, plus elles sont nombreuses. J'observe toutes ces étoiles. Comment? Avec la seule information dont on dispose en astrophysique, la lumière. Plus précisément, j'analyse le spectre lumineux de ces étoiles, l'arc-en-ciel de couleurs dont est composée leur lumière blanche. Lorsqu'une étoile est seule, elle est fixe. Par contre, dès qu'un compagnon est en orbite, l'étoile centrale tourne aussi légèrement, un peu à la manière d'un lanceur de poids. Ce faisant, son spectre varie également. Cela me permet de mesurer les masses des compagnons, leurs périodes d'excentricité orbitale, leur distance à l'étoile. Une fois rassemblés tous ces résultats, je suis en mesure de les comparer au modèle théorique et de valider celui qui correspond le mieux. Ainsi, on apprend que les planètes se forment par accrétion de matière au sein de disques de poussière et de gaz, tandis que les étoiles se forment dans un milieu devenu si dense qu'il s'effondre sur lui-même. Entre les deux, mes résultats font apparaître une zone dépeuplée, qu'on appelle le désert des naines brunes. En effet, elles sont très rares, et on comprend encore mal comment elles se forment. Elles, ces étoiles ratées, qui, si elles avaient eu un peu plus de masse, auraient pu allumer leur cœur, comme les grandes. Mes recherches contribuent à apporter un peu de lumière sur le mystère de ces compagnons au cœur sombre. Alors, la prochaine fois que vous aurez la chance d'observer une étoile dans le ciel nocturne, demandez-vous ce qui tourne autour.